Excusez-moi cette longue introduction, mais elle est importante. La semaine prochaine, un grand atelier national va être organisé et il va réunir 250 délégués venant d'à peu près 14 provinces. Cet atelier devra réfléchir comment redynamiser, comment faire pour pouvoir ajuster le désir de transparence aux réalités changeantes de la République. C'est pour parler de cet atelier, pour l'annoncer, pour pouvoir faire le point sur l'ITIE, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau les coordonnateurs ITIE RDC, M. Jean-Jacques Kayembe, qui n'est plus à présenter, qui est un ami de Géopolis, parce que quand on a besoin de lui, il est là. Monsieur le coordonnateur, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Willy, je suis très heureux d'être sur ce plateau. Voilà, j'ai essayé de faire le bon élève en restituant un tout petit peu ce que l'ITIE, où est-ce que nous en sommes, mais je demande au maître d'école de nous dire exactement la situation actuelle. Merci beaucoup Willy. Je sais que et je suis très fier parce que tu es une partie prenante active. Le résumé que tu viens de faire nous montre vraiment comment est-ce que tu es engagé, comment tu es informé sur le processus de l'ITIE. Aujourd'hui, la RDC est pays à transparence élevée depuis la dernière validation de 2022. Mais même si nous disons que c'est un pays à transparence élevée, nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers. Une norme, c'est un standard, c'est le minimum. Nous devons aller au-delà. C'est pour ça que, comme tu l'as dit dans l'introduction, depuis 2005 à ce jour, il y a beaucoup de parties prenantes qui entrent dans le processus. Et la machine commence à se sentir lourde. Oui. Mais il faut graisser les engrenages, il faut remotiver et redynamiser le processus. C'est pour ça que nous nous sommes dit à un certain moment, au comité exécutif, que nous devons nous arrêter, faire une évaluation et regarder comment est-ce que nous irons de l'avant. Vous savez, depuis Dakar, on a la norme 2023. Elle est venue avec des exigences qui dépassent la norme 2019 ou les anciennes règles sur lesquelles nous étions publiés ce que vous payez et publier ce que vous recevez. Dans la nouvelle norme, il y a une dimension très importante, c'est la divulgation systématique des informations. Il y a un axe de la lutte contre la corruption. Il y a un axe qui prend en charge les questions liées à la transition énergétique. Est-ce que notre pays a une politique liée à la transition énergétique? Il y a un autre axe, ce sont les questions d'impact social, environnemental et la prise en compte de la question du genre. Et le cinquième axe, qui n'est pas le moindre, c'est le recouvrement des recettes domestiques. Alors, comment est-ce qu'avec les parties prenantes aujourd'hui, avec lesquelles nous avions commencé par publier ce que vous payez et publier ce que vous recevez, comment on va intégrer la dimension de la nouvelle norme dans la mise en œuvre de l'ITIE dans notre pays? C'est pour ça que nous organisons cet atelier la semaine prochaine. Alors, pour que l'on nous comprenne bien, vous allez essayer de nous donner quels sont les nouveaux acteurs que vous appelez parties prenantes. Parce que je voudrais d'abord résumer. Il y avait les régies financières, il y avait les compagnies minières et il y avait l'ITIE. Vous faisiez le pont entre les deux. Maintenant, qui sont venus s'ajouter? Bon, Willy, si tu regardes bien, comme tu as dit, on commence avec publier ce que vous payez. Oui. Quelles sont les administrations ou les institutions de l'État qui recevaient les paiements des entreprises? Dans les premiers moments, nous avons commencé avec l'administration centrale, principalement les 3 régies financières et d'autres institutions qui recevaient le gros de paie. Mais elles étaient peu nombreuses. De l'autre côté, nous avions un périmètre de toutes les entreprises que l'on calculait. Généralement, le périmètre est autour de 100, 110 ou 114 entreprises. Maintenant, c'est du côté des administrations. Lorsque nous regardons avec la norme ou avec le code minier de 2018, vous savez qu'il y a une quotité de la redevance minière qui reste dans les provinces, dans les ETD. Il y a une quotité qui va au fonds minier et actuellement avec la loi sur le FONAREV, il y a une quotité qui va aussi au FONAREV. Cela veut dire que nous sommes dans l'obligation d'intégrer dans le processus les provinces, les ETD, le FOMIN, le FONAREV, et en plus de ça, il y a une disposition que nous avions prise dans les bonnes pratiques de Tenke Fungurume, c'est le 0,3% du chiffre d'affaires, qui nous permet de créer des organismes spécialisés autour de chaque entreprise.
lorsque nous faisons la sommation de toutes ces parties prenantes nouvellement qui viennent à l'ITE, on se retrouve avec un périmètre de près de 110, entre 110 et 120 nouvelles parties prenantes qui doivent déclarer à l'ITE. Alors, ça demande à ce que le travail soit élargi, que nous puissions travailler de manière très rapprochée avec toutes ces parties prenantes. En plus de cela, nous avons tiré le curseur vers le secteur forestier, où on intègre et les industriels et les exploitants artisanaux. Et aussi, sur le plan de l'exploitation minière, nous sommes allés sur l'exploitation